Salut à tous, vous suivez l'émission qui révèle les figures et les défis du monde chrétien iconique sur Semence Média, le média de l'information et de la formation. Notre icône d'aujourd'hui est bien le prophète et pasteur Daniel Mathias. Il est passé de présentation, donc c'est un habitué de la maison. Avec lui, nous allons dialoguer autour d'un sujet très intéressant, à savoir le rôle et l'importance, et laissez-moi dire l'implication de l'Église dans une nation. Bonsoir, prophète Daniel Mathias. Bonsoir. Bonsoir, Josias de Relis. Moi, content de avec Semence Média encore. Et c'est toujours un plaisir pour moi pour me partager plateau Semence. Et m'a toujours dit nous ça, mon remet travail que nous fait. Et chaque fois, moi, j'ai possibilité pour me venir sur plateau Semence. Pas seulement venir bas, et même venir recevoir tout. Surtout avec monsieur Josias de Relis. Bon, je pense que j'aime dire déjà, prophète Daniel Mathias, c'est un habitué dans la maison. Hein? Donc, moi, je dis public là, prophète Daniel Mathias, c'est le premier monde que nous te recevoir dans l'émission iconique. Donc, pour nous ouvrir l'émission, ça, c'était le premier invité que nous te gagné. Et dès lors, émission iconique, il a fait route. Donc, c'est encore un plaisir pour nous gagner avec nous encore sur plateau ça. Donc, pour nous discuter autour du sujet ça, qui est vraiment intéressant. Et bon, je pense que le prophète Daniel Mathias, un pile travail, nous constatons que vous faites dans ce secteur-là. Je me dire, un pile activité, je me dire. Donc, nous constatons que vous faites dans le secteur évangélique là. Dernièrement, nous étions ensemble avec vous. Et souvent, nous gagnons HAI, que nous connaissons aussi coordonnateur général de l'Assemblée spirituelle d'Haïti. Et nous connaissons CONAFTO, donc, qui c'est Congrès des prophètes haïtiens, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Donc, c'est vraiment une très bonne initiative. Et nous vraiment féliciter de l'initiative ça. Alors, ça montre que c'est un monde, pas seulement un monde comme si qui a prêché l'évangile, mais qui croit tout dans sa implication et chrétien dans les affaires l'église. Donc, dans les affaires et nation, bien dans les affaires société. Et je pense que vous mieux placé donc, pour nous discuter ce sujet ça après-midi. Alors, donc, sujet A, c'est déjà rôle l'église et implication dans la nation. Selon vous-même, est-ce que vous pensez, alors, qui sont capables de dire de façon principale en ce qui a trait avec rôle l'église, ou bien rôle et développement? Est-ce que vous pensez que l'église, c'est seulement un travail du point de vue spirituel que l'église pour le faire dans la nation? Donc, comment vous pensez que l'église, principalement, est capable de jouer un rôle de développement spirituel et social dans la nation? Monsieur Josias de Relis, mission ça pour moi, c'est un cri d'alarme. C'est une possibilité que je gagne pour me parler à la nation, pour me parler à chaque leader chrétien et qui a fait un travail, peut-être qu'il y a là qui est impliqué déjà dans la bataille nation. Mais à travers un message que nous allons lancer sur la plateforme Semence Média, nous avons vraiment remis que l'Église considère que l'émission, ça, c'est une lumière que nous portons. Par rapport à que gens nous comprennent mission de l'Église et comment l'Église doit impliquer dans le dossier nation. Ça. Normalement, et la Bible présente nous-mêmes chrétiens, nous-mêmes l'Église, comme étant sel et comme lumière. Et tout d'abord, si m'a regardé à travers un sigle qui c'est MSS, ça veut dire que l'Église qui a une mission sociale et une mission spirituelle. Donc, le n'a regardé Jésus comme étant le divin, le parfait modèle. Ministère Jésus est autour de deux grandes réalités. Ça y est. Il y a un travail social et un travail spirituel. Maintenant, lorsqu'on dit l'Église, c'est le sel de la terre, on voulait dire que l'Église, c'est un gardien de la moralité. Il est là pour le préserver, pour le protéger, les valeurs morales et spirituelles dans une nation. Et lorsqu'on dit l'Église, c'est lumière, l'Église là pour faire lumière
pour éclairer chemin et nation vers le développement. Donc, dit l'Église ou dit déjà les gains responsabilité pour le prôner, pour le conserver les valeurs morales et spirituelles. Et tout d'abord, ils sont lumière qui a éclairé nation pour montrer comment pour développer de façon sociale et politique. Donc, ça veut dire, comment vous dit là qui est vraiment intéressant, il a dit l'Église, ou expliquer qui ça veut dire l'Église, c'est la terre, et expliquer qui ça veut dire l'Église, c'est lumière dans la nation. Donc, ça montre que, selon même l'Église, l'État supposé un acteur, donc non seulement du point de vue spirituel de la nation, mais du point de vue politique, du point de vue économique, du point de vue culturel, du point de vue social. Yes, c'est ça lié parce que normalement, et à travers l'évangile que nous avons prêché aujourd'hui, on t'a plus comprendre que l'Église a préparé des citoyens célestes, comme je souvent dit. Mais n'oubliez sinon encore sur la terre. Pourquoi ça, selon même l'Église doit impliquer dans les affaires sociales, politiques et culturelles? Normalement, parce que l'homme n'est pas en seule dimension. L'on parle de l'homme régénéré, on parle de l'esprit, l'âme et le corps. Pour l'homme charnel, on parle de l'homme, le corps, l'âme et l'esprit. Quel que soit le côté positionnel, l'homme est composé de matière. Et pour vivre dans une société, au besoin qu'à aborder situation économique, au besoin de l'argent pour fonctionner. Et dans le pays où on vit là, ou en dedans une société, ou pas qu'à ignorer les valeurs sociales, ce que Jésus n'a pas jamais fait. D'ailleurs, Jésus dans le ministère, lorsque Jésus pourra payer, il dit Pierre, allez dans la bouche poisson, prends, fait pour vous et fait pour moi. Qui ça parole ça gagne? Parole ça a deux dimensions. Premièrement, Jésus a rappelé Pierre, lycée monde, il doit respecter comment il doit vivre dans le pays et comment il doit vivre dans la société. Être chrétien pas veut dire pas payer courant, pas payer DH. Être chrétien pas veut dire pas de payer CAMEP. Être chrétien pas veut dire seulement m'a vivre parce que même Jean 24 il dit à l'Éternel la terre est ce qu'elle renferme. Et pas parce que la terre c'est pour l'Éternel pour me pas payer DGI. Mais ça c'est comme d'hab dit, il y a un enseignement éthique que Jésus t'a fait pour Pierre. Mais dans l'autre dimension, c'est que et lorsqu'il dit fait pour vous, il fait pour moi. Et il faut nous apprendre et fait pour royaume qui c'est Jésus. En même temps, il faut que nous fassions pour tête. Ça veut dire qu'il faut aller à l'école, il faut que nous le travail, il faut que nous mangeons, il faut que nous fassions l'argent. Et ça fait que nous ne pouvons pas ignorer trois dimensions. Donc, l'Église doit engager dans une dimension holistique, côté que lui prend en compte le développement social pays, il prend en compte le développement économique pays, il prend en compte le développement spirituel pays. C'est intéressant. Mais si on a essayé de mettre dans le contexte Haïti, on a essayé de mettre dans le contexte Haïti. Haïti est un pays qui a confronté avec un ensemble de difficultés politiques, un ensemble de difficultés économiques et sécurité. Donc, comment penser que l'Église est capable de contribuer à la stabilité et à la paix dans un pays tel qu'Haïti? Mon cher, fait face avec des crises économiques et politiques récurrentes. Dans un pays tel qu'Haïti, il faut que moi dise c'est une possibilité que l'Église gagne pour redorer l'image. D'ailleurs, de par l'histoire que nous gagnons nous-mêmes haïtiens, et c'est ça qu'il faut apprendre dans la faculté, dans l'université, nous n'avons pas d'accord à accepter l'évangile pour qui ça, parce que et colon blanc a utilisé l'évangile puis a fait nation ça mal. Donc pour moi-même c'est à une occasion que l'église a de profiter pour redorer image ça, parce que pas oublier l'évangile, la bonne nouvelle que l'église a portée, c'est une bonne nouvelle, c'est l'évangile de paix. Donc l'église capable de transformer tête comme non seulement des agents de paix, créer
des activités de réconciliation nationale, préparer des leaders qui pour aller dans tout secteur yo, ou bien demander yon chita ak responsable yo, pour préparer des leaders pour faire sa gestion de conflits national et commencer par organiser des activités de prière nationale qui pourraient permettre que la paix a venir. Comment pensez que l'Église a vraiment, comme pensez que nous sommes capables de des leaders ou bien des leaders qui pourraient préparer donc l'Église, les fidèles de l'Église, les membres de l'Église, donc pour entrer dans la sphère politique là, ok? Donc qui pour intégrer la sphère politique là dans la nation, donc pour influencer, donc pour porter la paix dans le pays. Comment penser ça qu'a fait? Vous comprenez que on dit mais qui ça qui doit faire, mais comme si qui formule ou pensée, vous capable d'appliquer pour arriver avec une telle initiative. Moi, je connais que l'Église, c'est en voie légale. Et constitution haïtienne reconnaît le voie l'Église. Normalement, et dans le secteur politique là, chargé chrétien, chargé chrétien, même Jean Vaudouisan, il y a toute qualité secteur qui représentait en dans la politique là. Mais je dis à me penser que, et pourquoi c'est pas dans Somme 11, si je me trompe moi dit, la Bible dit que quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Sous base verset ça, me pense que tout d'abord, au sein de l'église, nous avons commencé à réorganiser nous, reconnecter nous, parce que pour nous prôner la paix que nous avons besoin dans la nation, pour nous voir des acteurs qui pourraient chita ou bien qui entrent dans la vie nationale pays, il faut que tout d'abord, lorsque vous regardez nous, nous sembler ça n'a dit. Je dis alors regarde l'église là, au plus ce sont l'église qui est divisée. Donc, pasteur Intel, pas d'accord avec pasteur Intel. Pasteur Intel a bataille avec pasteur Intel. Donc, message qui t'a tout d'abord, bien, premier angle que tu as attaquer, c'est faire en sorte que l'église a fait sa en campagne de réconciliation. Réconcilier le cœur des pères à ceux des fils et le cœur des fils à ceux des pères. Donc, à travers le message d'unité, ça que nous allons voyer, je pense que l'Église sont institutions ou pas qu'à ignorer nos nations. Même si on bataille contre lui, même si on dit c'est affaire colon, même si on parle, ou t'as dit ces affaires, l'évangile c'est bagage importé, dans quelle que soit nation sur la terre, ou pas qu'à ignorer force l'Église. Et c'est ça que fait l'État pas capable d'attendre. Donc, côté que je ne vais pas anticiper parce que peut-être qu'il y a des questions qui vont venir comme ça. Et je pense qu'en 2004, l'église de terrain en Haïti en service. Plusieurs côtés, la police pas de rentrer, c'est l'église qui est entrée. Donc, et je suis capable de dire, l'église c'est un médiateur. Donc, qui pour faciliter ça de bonne communication, qui pour mener la paix et faire en sorte que, côté moun pas l'espoir, à travers l'église, on est capable de joindre l'espoir. Ou bien à travers le message que l'église a prôné, capable de espoir, capable de tête ensemble. Mais tout d'abord, avant que nous pensions à préparer des acteurs qui pour infiltrer la vie nationale là, nous pensons nous-mêmes tout bon message que nous avons dévoyé, un message de réconciliation et d'unité. C'est très important. Mais, Gombaga vous dit là qui vraiment interpellé, c'est le fait que, on montrait que l'Église, on parlait de plusieurs entités et qui fait partie sphère politique là, ou bien qui intègre sphère politique là, dont l'Église. Je pense que nous passons à savoir, jeudi en là, il y a deux groupes monde. Bon, chrétiens, en ce qui a trait avec l'idée ça que je vais partager là, ça me dit là, il y a deux groupes monde dans mi-temps chrétien. On dit chrétiens divisés en deux. Il y a un groupe monde qui croit que chrétien a fait politique et il y a un groupe monde qui croit que chrétien pas qu'à faire politique. Et groupe monde qui croit que chrétien pas qu'à faire politique,
yo même qui ça fait. Depuis un chrétien t'a intégré sphère politique là, yo tout qualifié comme païen automatiquement. C'est ça qui fait que pour un pile monde, depuis ou dit ou c'est chrétien ou dans politique ou pas chrétien pour yo. Bon là non? Yeah. Donc c'est-à-dire je pense que là gagné une bataille d'idéologie ou bien une bataille de mentalité. Donc je pense que qui t'a supposé fait bon pas dire bataille, un travail de rééducation qui t'a de fait dans le secteur évangélique là pour faire moun yo comprendre OK que chrétien soit chrétien qui fait politique soit chrétien pas qui fait politique. Donc ou même par rapport avec deux positionnements ça ou bien deux groupes moun ça yo côté positionné ou sous point ça. Pendant on dit que chrétien il y a plusieurs monde qui fait politique qui dans politique qui c'est chrétien. Il y a des gens qui ne croient pas que donc chrétien qui fait politique. Côté positionné en ce sens. Depuis 2021 d'Aurelius m'a répondu à la question ça. Côté que je toujours demandé est-ce que l'église doit ou bien est-ce que l'église a impliqué dans la bataille politique dans le pays. Donc normalement c'est parce que il y a une histoire que nous n'avons pas fait. Si m'a fait un peu d'histoire, nous avons les pays d'Europe de l'Est, soit pays scandinaves, Norvège, Danemark, Corée du Sud également, plusieurs autres pays. C'est après une révolution spirituelle, après un réveil spirituel, après une réforme de l'Église que le pays ça reconnaît un essor économique et social. L'autre bagage que je dois connaître, c'est que l'histoire chrétienne pas entrer dans la politique là, c'est pas dans un verset que vous joignez. C'est peut-être une peur que vous gagnez par rapport à la politique qu'a fait en Haïti. Pour les gens qui politique la sale, gens où c'est monde qui pas sérieux qui intègre politique là. Donc il y a toujours des questions à poser. Est-ce que si on chrétien dans la politique ou bien t'avais un président, est-ce que l'a accepté carnaval? Est-ce que l'a accepté et ordonné pour tuer monde? Ce sont pas quelques questions à poser. Est-ce qu'il y a la souvenance, la coubadio? C'est autour de questions ça. Toujours quitter vaudou dans le pays. Exactement, c'est autour de questions ça qui fait que la chasse au vaudou ou bien rejeter, bataille de rejeter, est-ce qu'il y a bon rejeter encore? Donc c'est ça qui fait que moun yo peur politique là, mais pas aucun verset qui interdit dans la politique. Au contraire, c'est n'ta capable dire c'est comme une histoire qu'a renouveler. Parce que 1816 pétion imaginons 12 ans après l'indépendance. Donc nous fin prend nous fin prend comme t'as capable dire victoire nous et nous fin prend indépendance nous. Maintenant et puis un groupe monde qui vient qui est sur encore blanc qui vient dire que vous venez porter une bonne nouvelle. En bonne nouvelle ça pas jamais arrivé dans une répétition pendant la bataille en 1804. Donc c'est normal pour commencer peur et en tant que chef de l'État, c'est normal pour le mettre en stratégie pour sécuriser le territoire. Et Pétion te dit, pas de problème, monsieur, nous allons entrer dans le domaine évangélisation, mais pas entrer dans les affaires politiques pays. Et depuis là, après, chaque côté, dans l'église, l'idée de Dieu préfère entrer dans l'éducation, mais c'est dans l'éducation et évangélisation. Après, chaque côté, dans l'église, toujours dans l'école. Et même là, enregistré en ministère, ou bien dans l'église, dans le ministère des cultes, on peut toujours exiger qu'il faut que l'école, le ministère, ça, ou dans le domaine éducation. Mais ce n'est pas un verset qui dit ça. Ça veut dire tout chrétien libre pour faire politique, toutefois, vous sentez ses vocations. Parce que tout le monde n'est pas appelé pour faire tout le bagage. Est-ce que y a un verset qui dit faire politique? Pas un verset qui dit faire politique. Nous avons pour me dire un tel a fait politique. Mais soit regardez, nous parlons Jérémie 29, verset 7. Verset ça attire attention en pile. Lorsque Jérémie dit que prier, il dit que pays ça qui est déporté là-dedans, il dit travail là-dedans et prier pour bonheur. Pour qui ça? Parce que bonheur dépend de pays. Travail et prier. Bon Dieu, même dans le monde spirituel, Dieu toujours encouragé action, parfois par rapport à la prière. En plus, fois, nous on attend c'est prier pour nous avoir un résultat, mais il doit bon Dieu qu'on nous poser action d'abord. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Donc, je pense que c'est normal. Je dis à le fait que vérité ça n'a pas prêché.
yo pas enseigné, qui viennent ba nous de tels résultats, des leaders qui encouragent jeunes yo, viennent l'église, viennent jeûner, viennent chercher onction, mais yo manqué impliqué. Pourtant, prière là pour qui ça, c'est pour traverser dans le pays États-Unis que majorité qui dirige les États-Unis c'est protestants. Majorité grand leader aux États-Unis c'est protestant. Ou même t'as dit États-Unis sont pays protestants que lié. Mais pour qui ça en Haïti, Jésus pas d'accord dans la politique, pourtant dans le pays que nous dit c'est délivrance, c'est paradis, pendant que c'est protestant en pile leader qui dirige le lieu. Ça sont gros causés, ça sont gros causés. Donc je pense que l'église dans l'idée doit réformer en ce sens. Il doit y avoir une réforme. Oui, qui fait dans l'église en ce point ça. Oui. Donc pour permettre que et fidèles yo chrétiens yo comprennent la vérité ça. Yes. Parce que je dis là, j'en t'ai dit tout à l'heure. Donc il y a un monde qui c'est chrétien, c'est vos citoyens célestes mais en même temps c'est citoyens terrestres sur la terre. Donc, tout ça, on a pour faire sur la terre, pas bon Dieu qui a fait le bout. Non, non. Et tout ça que on a pour faire sur la terre, il est lié avec politique, en quelque sorte. Parce que dit politique, dit gestion de la cité. Clair. Sur un point où l'autre joue, il est lié avec politique. Donc, on ne peut pas dire comme ça que on va dans la politique. Parce que ça, c'est un point important. Donc, là, les gens qui suivent nous, et on me dit leader qui suivent nous, ils doivent commencer à repenser ensemble de compréhension ça que mon Dieu gagne dans l'église pour faire comprendre les choses plus bien. Donc c'est très important. Mais comment penser que l'église est capable de lutter contre la pauvreté en Haïti? Bon, l'église, faut que moi t'adjo, malgré c'est une communauté qui est divisée, de par leur compréhension doctrinale, leur tendance et leur manque de tolérance, il fait que une division dans le secteur. Mais normalement, malgré tout, l'église c'est peuple qui est uni. Malgré tout sorte de l'église c'est peuple qui est uni. J'ai parlé de l'église mal là. Mon cher frère, il y a des bagages on a dit de l'église, c'est parce qu'elle pas là. L'église c'est vraiment une famille. Malgré qu'il y a tout problème l'église, pas de côté qui a plus unité. Bien que yo beaucoup atteindre la perfection ou bien que Bible a demandé. Mais quand bien même, c'est côté qui gagne plus tête ensemble. Donc, qui côté gagne tête ensemble, pas qu'à gagne développement. Parce que l'église primitive t'es parti sur un principe de commun accord. Lorsqu'on parle de commun accord, soit aller dans Actes chapitre 4, verset 32, la Bible dit la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Et nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tous étaient communs entre eux. Non seulement il y a une communauté qui était assez forte parce que tu es dans l'amour, il y a persévéré dans la communion fraternelle, dans les prières, mais il y a partagé ça ensemble. Et c'est ça que fait, il y a un témoignage qui est fort, qui était sorti dans l'église primitive, il dit que sont l'église qui pas indigent là-dedans. Donc, quand on est ensemble, il y a un développement. Donc, je pense que l'église est capable de combattre la pauvreté, parce que tout ça commencer, il est capable de commencer de façon micro, jusqu'à ce qu'elle atteigne la dimension qu'elle doit atteindre. Donc, il est capable non seulement de commencer à offrir aide aux démunis, commencer à diminuer le travail de l'État. Deuxièmement, il est capable de faire, commencer à créer des coopératives, bailler accès à crédit, parce que l'argent et l'église là entrée, venir dans la caisse de l'église, pas seulement là, pour le servir et pasteur. Il est là pour servir le monde encore. Et ça fait. Dire faux là. Non, ça. Oui, c'est ça. Je vais l'expliquer. Comment pour un jeune garçon, il fait 10 ans là-bas offrande dans l'église. Et puis, je vais le marier ou dire s'il ne pas mettre gaz dans le coin, il ne va pas répondre. Il faut le bailler comme gaz pour pasteur, venir dans le mariage, lui encore. Pendant ce temps, jeune ça, c'est la COP qui passe, c'est là le bail l'argent, c'est là le bail tout lui-même, tout suel. Et puis, je vais le marier ou dire s'il n'a pas l'argent, l'idée n'est pas présenter, pas gagner le coup. Maintenant, pour qui ça le servi communauté ça? Donc, l'argent qui est dans l'église, non seulement il est là pour leader, et pas pour leader, non? Il est là pour pasteur. Il est là pour pasteur seulement. Il est là pour leader, ça veut dire pour leadership là. Il est là pour servir pour développement l'église là, du point de vue
Par exemple, si vous voulez acheter un terrain, si vous voulez gagner l'hôpital et autres. Et comme ça, tout, l'argent de l'église là, il est là pour aller vers le peuple là encore. Donc, son cycle, ça fait cycle après en vie, c'est lorsque il est respecté. L'argent vient jeune moi et l'argent peuple là encore. Donc, je pense que lorsque l'argent ça rentre, il doit être capable de développer des entreprises de microfinance. Commencer par prêter mon l'argent à l'église, pas pour remettre, parce que la Bible parler sous dossier intérêt. C'est pas intérêt dans le sens que vous pouvez faire l'argent sur lui, mais c'est dans le sens pour resservir l'autre monde encore que l'église là. Donc, pile bagage, ça va diminuer le problème. L'État va l'église qui est dans la zone. Ou imagine aussi sans l'église pour la responsabilité, ça va passer. Il y a plus que 50 jeunes qui travaillent dans l'église, mais le problème l'État a commencé à résoudre. L'église pas pour responsabilité dans ce sens. Non, l'église pas pour responsabilité. Donc, le problème d'irresponsabilité, ça, il est lié avec le comportement pasteur. Oui. Parce que je dis là, nous avons ensemble des pasteurs dans l'église qui surtout prend l'église là pour gérer affaires personnelles. C'est pas qui grave, oui. C'est pas qui grave. Parce que ça fait rire. Parce que je n'ai pas qu'une histoire dans la tête. Je n'ai pas qu'une histoire dans la tête. Imaginez un pasteur qui et toute offrande qui fait l'église. Ouais, le pasteur me reconnaître. Là où on fait offrande l'église là, et pas diacre qui a le droit pour contrôler l'argent, pour faire rien, pour compter rien du tout. C'est faire offrande là qu'on finit à le mettre dans le bureau. Dès que pour compter l'argent, et fait qu'on finit, prend tout l'argent, il ne va pas contre ça, il fait pas de rapport pour la personne. Est-ce que la couper la bracher. La couper la bracher. Et pour l'autre cause encore, l'église généralement, c'est fidèles qui contribuent pour soit pour acheter terre, pour bâtir, etc. Et puis qui finit papier terre sur nos qui est ce qu'on dit. Sur nos pasteurs. Et les pasteurs mourent. Petit les prend. Sont bien. Ou viennent joindre ça une dynastie familiale. C'est. Généralement, en pile fois, dans pile l'église, c'est comme ça. Parce que ça, c'est des dérives, ok, qui sont dans ce secteur-là. Donc, et qui doivent toucher. Donc, et en ce sens, j'en ai parlé là, pour que l'église soit capable vraiment arriver à prendre responsabilité. Bon, quelle initiative concrète, en fait, Daniel, vous pensez que l'église est capable de prendre et pour encourager l'éducation et formation professionnelle en Haïti? Monsieur Josias Dorolus, pendant dit ça, m'a profité de parler à la nation sur un dossier. En pile fois, mon a chuté l'église. Comme vous dit l'église pas bon, l'église vient craser, l'église vient détruire. Pourtant, je dis à ou pas qu'à parler de éducation dans le monde pour parler de l'église. D'ailleurs, c'est responsabilité de ça même. Former moun, préparer moun, bailler moun lumière. Maintenant, dit éducation en Haïti, donc pour moi-même, c'est un pilier fondamental que l'église doit entrer là-dedans. C'est un pilier fondamental que l'église doit chercher gain monopole. Et me songer en Angleterre avec John Knox, t'es un problème en Angleterre, ça qui passé, toute jeune était lagué dans sa délinquance juvénile. Problème de tous côtés. Et bon Dieu t'a suscité jeune garçon ça pour venir avec ça un réveil. Il était passé par l'éducation et il était passé par une formation spirituelle. Donc dit l'église et puis l'église dans un pays, il n'y a pas de valeur à l'éducation. Déjà pour moi l'église pourquoi cerner mission, mandat et responsabilité. Donc pour moi-même, il y a une chose que l'église doit commencer à faire. Parce que nous avons 53% de la population dans nous. Commencer à mettre des programmes d'alphabétisation. Faire en sorte que les gens qui ont l'âge avancé au moins capable d'écrire non. Deuxièmement, créer des écoles professionnelles avec bons gens professeurs, bons gens professionnels qui pouvaient enseigner jeunes. L'église capable d'entrer dans sa construction des universités de valeur. Comme dans pile université déjà, donc c'est l'église qui construit, et je pense qu'il est capable de continuer dans voie ça. Donc ça est capable de permettre que, je pense que ça est capable de réduire le taux d'analphabétisation dans le pays. C'est vraiment important.
j'entends dire, l'Église contribue un peu dans la question de formation, dans la question de l'école et dans la nation. Même si, on est capable de constater, surtout en Haïti, donc, nous pas vraiment bon l'école classique, nous t'a dit l'école de référence dans ce secteur-là. Nous pas vraiment, comme si, quand j'ai quelques écoles, nous l'école, oui, mais comme si je n'ai l'école dans le secteur évangélique, nous t'a dit l'école qui. Non, il va mentionner, par exemple, Collège Bud, c'est pour nous. Collège Bud, c'est pour nous. Oui, nous. c'est l'école évangélique que lié. Sauf que, il n'y a pas pris le deal, même Jean Canada fait. Je me lorsque je fais moins de mal, est-ce qu'il y a au Canada? Le fait que je me dis que je proteste, pas recevoir. Donc, Collège Bud, pas faire comme ça. Mais il y a l'école qui là, qui bon genre l'école, et c'est l'école chrétienne qui est. Yeah, alors, il y a une différence tout entre l'école chrétien, au monde qui chrétien, avec l'école chrétienne, oui, c'est une fait différence. Bon, là, je suis d'accord avec vous parce que. L'école, c'est au monde qui chrétien qui fait. Et là, nous dit l'école chrétienne. Donc, ça, il veut dire l'autre bagaille. Bon, tu comprends ça me dit. Il y a l'école, sauf que il n'y a pas vraiment paraître, il n'y a pas gain. Genre, au cas du collège, il y a tout le monde de qui l'école a parlé. Donc, il y a l'école, par exemple, et c'est dans le Delma 31, dans l'école qui c'est, et pasteur, ça les pasteurs du Châtelier. On parle de l'école Gédéon. Gédéon, donc c'est une école chrétienne que lié, et sont très bonne école. Donc, il y a là, et sauf que il y en a qui pas sous les phares, même genre, en pilote l'école, il est projeté. Oui. Bon. Par exemple, moi-même, dans l'université que j'étudie, INUCA, c'est une université chrétienne que lié. Et INUCA, c'est une université qui entrait à informatique en Haïti. C'est après INUCA et l'autre université sur là, Mblienol, et il va le former. Donc, ça veut dire qu'il y a une grande université chrétienne en Haïti. Donc, m'a profité saluer la communauté catholique dans ce sens. Et ils font un pile effort, ils ont vraiment une éducation de grande valeur, mais le problème que j'ai, c'est son sélection qui est faite. C'est ça que moi, j'ai problème, c'est que son sélection, imagine un petit monde va entrer à l'école comme pour la première fois, où tout font composition pour un niveau mental, et c'est le monde qui est plus fort au bras. Ça veut dire, dans l'école, ça veut choisir ingénieur au bras. Ingénieur au bras, et puis après ça, ils qualifient comme plus bon l'école. Mais quand même, on félicite le travail. Ça dit là, son gros bagage, son gros révélation fait là. Comment pensez que l'Église, du point de vue politique, et comment, alors, est-ce qu'on pensait que l'Église a de ça une voix dans la politique haïtienne? Si oui, et ce qui font dans cette date de guerre? Pour moi-même, c'est déjà une erreur que nous faisons en Haïti. Le fait que nous ne pas trop impliquer l'Église là. Maintenant, l'Église là, pas qu'à gagner un parti politique qui représente l'Église, toute l'Église en Haïti. Capable de des chrétiens qui choisissent faire des partis politiques, c'est très bien pour engager dans le pays. Mais ça ne veut pas dire que faut gagner un parti politique qui représente l'Église. Parce que normalement, l'Église là, pas bien me dire au commencement, c'est un agent médiateur. OK? Maintenant, l'organe, un secteur qui fait comme ça, qui gagne 53% moun nan mel, et pour pas favoriser, ou pas le côté pour le passer, ou pas côté pour le parler, pour moi c'est un grand erreur. Et dernièrement, avec Pasteur Grégory, tout ça qui s'est passé. Lorsqu'elle était mobilisée marche là, toute net politique tremblait. Mais ça, c'est pour montrer puissance et force que l'Église a gagné sur le territoire là. Maintenant, c'est que nous sommes capables, soit à travers la Fédération protestante, nous sommes capables de considérer que c'est une voie. Et parce que je dis, il faut que l'Église n'a tellement pas engagé. Si il y a une élection jeudi dimanche là, on peut tout pasteur l'Église hôpital. Donc l'Église n'est pas considérée comme un citoyen. Il ne pas le voter. C'est-à-dire, sous point ça tout, l'Église contribue en pile. Pendant qu'on dit l'Église contribue en pile à retirer mon situation difficile. Donc l'Église son côté moun uni en pile. Donc l'Église forme mon en pile, etc. Il y a l'école, mais l'Église contribue en pile dans mettre pays en côté là. Pour ça, parce que ils n'ont pas voté. L'Église pas voté, chrétien pas voté. Et leur voté sont actes politiques qui dit ou choisi monde qui doit diriger.
Donc, qui ne dit rien consent. Donc, chaque fois qu'on pas voter, ils voté pour. Yes. C'est-à-dire, en pile fois, alors, en pile vieux leader que nous avons déjà, Haïti connaît déjà, l'Église contribue en pile dans ça qui fait que nous dans l'Italie, là, l'Église contribue. Oui, parce que normalement, j'aime ça dire là, puis gros problème qui mettait nous dans ça aujourd'hui là, c'est forme de théologie qui est entrée dans le pays. Et me senti théologie ça quand dans le pays, elle pas entrer pour défendre contre mon Dieu. Théologie ça t'a dû réviser. Pour qui ça? Parce que l'autre font une examination. Regardez pour eux, c'est 12 ans après l'indépendance. Yo ba non théologie ça. Il entré et qui sa théologie avait fait? Il retire nous dans les affaires pays. Il dit nos chrétiens pas qu'à la politique. Chrétiens pas de impliquer dans rien. 12 ans après l'indépendance. Or, pendant que y a dit non pas qu'à ceci, pas qu'à cela, yo même dans le pays par eux, y a développé pays. Y a avancé avec pays. Mais ou même qui gagne 70% de la population dans même ou Kembel, ou fait formation pour le matin, midi, à soir, ou dit pas entrer dans la bagarre politique là, et puis le reste 30% y a manipulé dans la rue. Comprendre théologie après. Ça grave, oui. Et, gon l'autre hypocrisie dans ça encore pendant dit ça, qui attire l'attention. Pendant monsieur a dit, pas oublier ce que tu as dit, non? Pendant il a dit que il pas voulu peuple là à intégrer question politique là, il pas encourager peuple à voter, mais même nèg ça yo tout, il a prend l'argent dans mes nèg politique yo. Il a bay nèg yo cher yo. Ah oui. Ouais ça m'dou là, vinn faire campagne dans l'église là. Ah oui. Pendant ce temps il a dit yo pas dans politique. Il a dit qu'il pas dans politique, la bay l'église, la bay nèg qui prend la politique, qui pose candidat, la bay au cher. Vous comprenez ça, m'dou là, vinn parler avec peuple là, vinn bagay. Il y a bay au tol, il y a bay au duri, il y a bay l'argent pour bâtir l'église, il y a bay l'argent pour mettre matériel dans l'église, etc. etc. Donc, c'est pour dire que il y a une hypocrisie dans cause ça tout. Pendant où fait approche ça, il y a une hypocrisie, parce que hypocrisie ça nous doit toucher. C'est normal parce que je dis à moi, même si on a dit ou refusé ça, mais vidéo là, il y a un grand leader dans la nation connecté contre soutenir Matéli. Permettez-moi de faire citation. Qui était contre soutenir Matéli, mais on dit après, les lois, j'ai pas la vie. J'ai été école, mais c'est même leader ça qui a bail tol, qui a acheté terre pour yo. Vous comprenez? Et puis, pendant qu'il a pris un cop dans mes politiciens, et puis il a dit l'église là, pas entrer dans la politique pays. Donc c'est ça, ça veut dire que je pense que théologie a été révisée. Et l'idée a de prendre conscience qu'il y a l'autre langage. Bah là, grave, oui, dans le secteur. Bah là, vraiment grave. Mais comment on pense que l'église est capable d'être fidèle à principe? Parce que quand il y a le monde qui dit que l'église n'est pas dans la politique, parce que on dit pasteur pas dans la politique. Parce que pasteur Ali Betangon, l'église a dirigé déjà comment faire le cas dans la politique, etc. On dit on pasteur qui a posé candidat pour magistrat, comme président, etc. Donc, il dit, il n'y a pas qu'à faire ça parce que l'église a dirigé, il n'y a pas qu'à quitter l'église dans son berger, pour quitter l'église dans et puis pour la diriger. Donc, comment on pense que l'église est capable d'être fidèle à principe, ok? En même temps qu'il a participé dans des débats politiques, il a participé dans des actions politiques, donc il a servi peuple, ok? Il a servi nation, donc du point de vue politique. Donc, comment on est capable d'être attaché avec le principe spirituel en même temps? De façon générale, je suis capable de dire oui, l'Église a servi le pays, il a servi le peuple. Parce que l'Église peut bien sa relais, il peut œuvrer ou bien opérer dans voie prophétique pendant que la prôner la justice. La prôner la justice. Et ça, nous mettons accent sur lui. Deuxième bagaille, nous sommes capables de dire, moi, parfaitement d'accord avec les gens qui disent que ou pas qu'un pasteur, ou déjà un groupe qu'on a dirigé. Et puis pour lever un bon matin pour dire, bon Dieu, vous allez servir le pays. Donc, ça capable de arriver que vous êtes dans l'office pastoral et ou bien d'autres vocations, ce n'est pas un problème. Mais ça, peuple ça, il peut le garder par l'autre
et peut-être en petit dans la foi, ou bien en monde que bon Dieu confie pour bailler l'église. On ne peut pas faire les deux à la fois. Pour diriger l'église là en même temps magistrat pays. Deux, ça, on pas capable de croiser parce que c'est deux grandes responsabilités, ou bien c'est deux responsabilités qui lourdent. Maintenant, diriger l'église et diriger le pays en même temps, n'est pas facile, mais l'église là, dans son ensemble, il est capable d'engager comme une voie de justice pour la nation. Même Jean Noé en son temps, il fut prédicateur de justice. Et deuxièmement, il est capable d'un agent de paix. Fait en sorte que si il y a la guerre dans le pays, c'est l'église qui est capable de relayer pour venir mettre la paix dans le pays. C'est l'église qui a mis, par exemple, je dis il y a là longtemps, et voir l'église a été tellement puissant. À chaque zone que l'église entre, elle fait évangélisation. Ou après, c'est remédiant. Je dis à l'église mettre entrer dans une zone, ben Dieu va faire il y a bon entrer, en là dedans mais après ça n'a vient du mal. Donc je pense que normalement l'église capable l'église capable toujours continuer faire travail social li, faire travail économique li, et jouer un rôle de médiation ou bien de médiateur entre les acteurs politiques et la population sans pour autant qu'il n'y ait pas désengagé de responsabilité spirituelle. Pendant qu'il a fait en sorte que pour préserver la saine doctrine. Donc, il a quand même toujours été attaché avec principe spirituel. Oui. Et c'est vraiment important. Mais il a montré que, alors, il y a un peu l'approche de qui montre que les chrétiens pas qu'à la politique, parce que politique là, c'est un bagage qui sale. Donc, politique là, tout, de pour là-dedans, il faut qu'on rentre dans la question magie. Il faut qu'on rentre dans la question vaudou, il faut qu'on rentre dans la question comme si c'est l'esprit et esprit. Vous comprenez? Donc, ça fait que vous pas qu'à la politique. Et donc, ça peut influencer, ok, ce principe spirituel. Donc, ça, pensez de Jean d'Apostle. Moi-même, je ne parle pas comme ça. Parce que, normalement, pas quel côté de la Constitution est écrit, c'est pour mon président, il faut que moi un ougan. Il faut que moi maçon loge. Ou bien il faut que moi nata en mambou. Pas quel côté de la Constitution. Tout Haïtien a droit pour devenir président. Il suffit. Une dimension spirituelle. Non, c'est normal. On y a là, c'est normal, il faut qu'on ait une dimension spirituelle. Mais dimension spirituelle, elle n'est pas obligée mystique, satanique, mais le cas christique. C'est parce que l'Église, pour aborder la spiritualité christique, qui fait penser que un monde, un chrétien pas aller dans la politique. D'ailleurs, politique pas fait sans spiritualité. Parce que normalement, le monde politique là, décision influencée par le monde spirituel. Maintenant, il faut qu'il y ait des capteurs, il faut qu'il y ait sensibilité spirituelle, il faut qu'il y ait discernement, il faut qu'il y ait sagesse, parce que c'est avec sagesse qu'on bâtit pour capable d'entrer dans un niveau pareil. Et pas le matin où je n'en songe qui doit le diriger pays ou le diriger pays. Non. Il y a des forces mystiques qui ont croisé dans le palais national. Ou qui courir. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un homme qui expérimente spirituellement. De la main, on prend mon cher. Ou qu'il y a des problèmes. Maintenant, by la main, à cause de toute activité spirituelle, ça m'a dit, là, pas obligé dans la mystique satanique, il y a une dimension dans bon Dieu pour ça. Donc, ça veut dire ce problème d'ignorance qui fait d'ignorance. Parce que l'Église pas comprendre qui sa spiritualité a. Exactement. Et on pas aborder non plus. C'est vraiment grave. C'est vraiment grave. C'est chargé. Et comment vous pensez que les chrétiens, les leaders chrétiens, yo t'a doué en quelque sorte yo t'a doué et favoriser une relation entre eux-mêmes avec hommes politiques yo, on dit leaders politiques yo. Comment pensez que yo t'a doué gérer ça? L'on dit et favoriser, est-ce qu'on est capable d'élargir question pour moi? Donc on veut dire qui relation vous pensez que leader chrétien yo t'a doué gagner avec homme politique yo? Comment relation ça t'a doué? Mon cher, moi je pense que on monde cap diriger un pays ou d'autant de tout le monde. Dans quel que soit le domaine de la vie nationale que monde ça détaillé, depuis nous en position pour l'influencer, les groupe monde que l'a dirigé ou de gon côté pour tendre. Et monsieur tu voulez dire pour favoriser bien-être nation ou bien bien-être population.
Exactement. Parce que, sous bon côté pour tendre, pas oublier monté tout à l'heure, bon, je te dis que de 53 jusqu'à même 58%, population dans l'église, ou pas capable de côté pour tendre l'église. Donc, t'as obligé de dans la nation des sommets qui organisés, côté que l'acteur politique, il y a des possibilités pour venir rencontrer avec les leaders ecclésiastiques, même si tout le pape a venu, mais à travers la fédération protestante, à travers des ligues de pasteurs. D'ailleurs, dans la zone, c'est presque dans la province, c'est l'église qui peut se soutenir la zone. Là, dans la zone, pour qu'on ait comment la zone a fonctionné, c'est que le pasteur zone pour aller. Donc, c'est normal. Je pense que l'État doit avoir une possibilité, un espace pour l'église capable, pour les jeunes, on côté pour faire dialogue avec l'église. Parce que nous avons une possibilité pour entendre nous. Nous avons un micro dans même. Nous avons prêché sous chair. Nous avons fait des interventions nationales. Donc, normalement, doit gagner ça relais, il y a un espace côté monde ça capable d'entendre des opinions pour connaître comment pour diriger le pays. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Parce que l'important pour que l'église comprenne ensemble de vérité ça. Et faut qu'on voit ou bien faut qu'il y ait des voix qui lèvent dans la nation pour faire l'église comprendre ensemble de vérité ça. Parce qu'autant de fois que pas des voix qui lèvent dans la nation pour faire comprendre la vérité ça, on a toujours dans sa vie là. Et l'église dit évoluer, mais quand on dit que l'église pas évoluer, l'église pas évoluer. Donc et je pense que ça on dit là est vraiment important. Mais alors sur le plan de justice, est-ce que vous pensez que comment pensez que l'église là est capable d'influencer la question de justice sociale? Et comme pour les inégalités et les violations des droits humains en Haïti, comment pensez que l'église est capable d'influencer le domaine ça? Et Dorelus, je pense que l'église aujourd'hui doit vraiment prendre responsabilité. Si nous avons toute édition ça pour nous dire qui ça l'église pour le faire, l'église a pour que mission pour que jamais commencer. Normalement, l'église en tant que prédicateur de justice t'as supposé à dénoncer toute injustice qu'a faite dans la nation. Gros bagarre on dit là. L'église pas comme les partisans personne. Et ça fait à l'âme de Dieu, ils sont médiateurs. À gauche pencher, à gauche pencher, ils redressent. À droite pencher, ils redressent. Ils sont prédicateurs de justice. Là, annoncer la justice. En même temps, lorsque tu as une injustice qui fait dans notre pays, l'église t'a donné une voie légale qui parle à la population et qui parle à acteurs politiques. Pas oublier d'aller à notre un dossier. Nous demandons l'État créer un chemin pour étendre l'église. Et maintenant, chemin, ça peut le créer pour l'église servir comme une voie de justice pour dénoncer l'injustice qu'a faite dans la nation. Non seulement si nous prenons une route normale là, à travers l'église, dans la croisade nationale, nous commencer à demander justice pour le monde qui a fait injustice. Et deuxièmement, c'est à donner ça les formations dans l'église, surtout dans le domaine des droits humains. Formation. Nous avons que toute l'église en Haïti transformer l'église en chantier de formation, côté que nous avons formé l'église à ça les droits monde. Et me pense si nous commençons à deux niveaux ça yo, n'a pas commencer combattre justice sociale là, ou bien n'a pas commencer à entrer dans sa relais justice sociale là. C'est gogosé. Mais là prend un pays tant que Haïti dans la situation que nous est là. Donc nous capable dire que son peuple qui est en conflit. C'est un peuple qui est en conflit à lui-même. C'est-à-dire son peuple côté que qui pas réconcilié avec tête pas réconcilié avec tête pardon. Donc quel rôle vous pensez que l'église est capable de jouer pour promouvoir réconciliation et pardon dans un pays qui a traversé donc des conflits internes dans Haïti? Je pense que ça relève un espace de dialogue. Comment on dit là qui attire attention? Son nation qui ne peut pas donner tête.
c'est non seulement ça relève des espaces de dialogue et non seulement former des leaders, j'aime de dire commencement, ou bien former des groupes de jeunes qui pourraient le faire ça les promotion dans l'institution nous permettre que réconciliation nationale la venir, mais créer des espaces de dialogue pour nos chita, pour nous parler. Là, dans la jeunesse, par exemple, dans l'église New York, qui ça nous règle là-dedans? Est-ce que c'est seulement. Oui, exactement. Qui ça nous fait là-dedans? Parler de la sanctification, parler de comment pour nous recevoir l'esprit, comment pour nous manifester. Mais ça est important et très important pour l'église. Mais je dis à nous, on peut y périr. On peut y finir comme ça. L'église t'a supposé engager dans des cellules, côté dans chaque zone, jeunes des possibilités pour lever des cellules de formation et commencer à dialoguer avec la population. C'est en dynamique comme ça, nous avons commencé à jouer une solution. Travaillons en pile. Travaillons en pile. Mais au même en tant que prophète, Daniel Mathias, la première émission que je me ensemble avec vous, nous t'ai parlé sur le fait, sur responsabilité spécifique que vous gagnez sur la nation haïtienne, en tant que prophète des nations, ou bien prophète de la nation. En tant que prophète, quelle responsabilité prophétique vous pensez l'Église de gagner, on me dit, face avec défis Haïti a confronté, je dis. Une très belle question. Responsabilité prophétique. Je pense que l'Église, comme étant une assemblée de prophètes, même si par office, tout le monde qui est dans l'Église n'est pas prophète, mais l'Église, c'est une assemblée de prophètes. Parce que l'a expérimenté l'intimité avec Dieu, parce que l'Église est capable d'entendre voix bon Dieu. L'Église a annoncé, l'Église a prédit et l'Église a orienté. Mon paquet de sphères que l'Église a opéré qui fait que l'Église, c'est une assemblée de prophètes. Même Jean Moïse était prophétisé. Lorsque Josué t'a parlé avec Moïse, sous le fait que libre un paquet mon a prophétisé, Moïse te dit, mon cher, si tout est cartonné prophète, il tape encore mieux. Ça veut dire, je dis à l'âme comprendre que prophétie Moïse l'a accompli. Parce que l'église, c'est une assemblée de prophètes. Maintenant, le fait que l'église soit assemblée de prophètes, une première responsabilité, c'est l'église qui a une voie légale qui a orienté le pays spirituellement. Dans chaque décision et dans chaque cafou, yoye. Ça veut dire que comme des fils d'Issachar, qui a identifié, qui a discerné le temps. Et lorsque vous finissez discerner le temps, puis tu as dit nation, mais qui position pour vous prendre par rapport à temps? L'église t'a doué comme des prophètes, comme des voix de la justice de Dieu, qui a levé contre l'injustice sociale ça qui est en Haïti là. Côté que tout le monde, tout secteur à genoux, l'église t'a doué camper pour dire non au banditisme, pour dire non à secteur qui a armé jeunesse là, pour dire non à Américains qui campaient derrière, puis l'autre nation qui campait derrière ça qu'a fait là. L'église t'a donné une voie de justice. Et je dis à l'église pas jouer rôle ça. Je pense que si l'église a pas responsabilité comme prophète, donc c'est dans voie ça où t'as dû aller. Comment penser l'église t'a camper pour dire non? J'aime t'a camper. Est-ce que c'est les amis t'a prend ou bien est-ce que c'est et juste camper dans la radio dit non? Mon cher, il y a plusieurs voies qu'on a utilisées. Nous avons pris radio, nous avons fait manifestation. D'ailleurs, nous faisons déjà pour une marche que l'église Tabernacle de Gloire a organisée. On t'a dit toute l'église haïtienne à travers le monde lever camper pour dire non à Haïti. Les jeudi, alors, on pense et communauté internationale pour pencher les oreilles. Et des millions et des milliers de monde sont sortis dans la rue. Vous pensez communauté internationale pour pouvoir bagarre dans l'autre genre? Mais non. Ils ont formé des prédicateurs, ils ont formé des pasteurs qui pour qu'un l'église à la Kaili, qui pour dire le bagage là t'es pas intéressé et pas important pour lui. Donc je dis c'est ça que fait
l'église pas qu'à camper. Mais l'église a le droit pour demander secteur privé à on chita parler à travers l'organisation. L'église a le droit pour demander gars qui on chita parler à travers fédération à travers fédération protestante. L'église a demandé l'ambassade américaine on chita. T'as supposé à travers fédération protestante. Il t'a supposé parce que jusqu'à présent c'est lui nous connaît. Est-ce que à travers ligue pastorale pour que ça nous pas font ligue côté que tout pasteur ensemble met tête ensemble pour dire monsieur il y a monde qui droit en Haïti tout le monde pas bandit. Tout le monde pas bandit, il y a monde droit, il y a monde droit dans le pays. Tout le monde pas bandit, tout le monde pas volé, tout le monde pas corrompu. Tout le monde pas corrompu. Mais l'église t'a de faire ça en tant que prophète ou bien assemblée de prophètes. Ça veut dire il y a un problème monde. Un problème monde. Dans l'église là. Oui, un problème monde. C'est gros cause, oui. Parce que je dis là, c'est dans la situation il y a là même l'église à genoux. Oui. L'église à genoux parce que quand pile l'église a quitté zone yo. Oui, majorité de l'église qui t'a résisté tout. Comment on passe à courir quitter pour bandit quitter les zones pour bandit comment on comprend ça? Mon cher. Ouais, ça n'a pas subi là frère moi. N'a payé conséquences là oui parce que nous pas prendre responsabilité. Il y a de l'église qui t'a fait joler sur l'église sur le réseau. Yeah. Qui t'a dit il y a une telle zone qui pas courir ou pas faire vidéo ça encore. Et quitter zone yo frère. C'est une conséquence nationale. Un problème national, conséquence nationale. Ça, le fait que nous, ces Haïtiens, nous pas engagés, nous, pas prendre engagement. Nous tous net. Et d'ailleurs, depuis nous parlons, tout parler avec nous tout à péri. Nous tout à péri. Et nous connaissons ça. Même dans le monde spirituel là, nous connaissons des décisions pas qu'à prendre son pays si le président pays pas là. Parce que lui-même comme étant premier chef pays, il a un droit légal que personne dans cet pays-là va gagner. C'est un droit légal qui gagne un poids du point de vue politique, qui gagne un poids tout du point de vue spirituel. Parce que la Bible dit c'est Dieu qui a établi et qui renverse les rois. C'est gros cause. Gros cause. Mais si on comprend de ça, l'église prie en pile, l'église en Haïti prie en pile. En pile. On va remarquer ça. En pile croisade fête, il a prié pour Haïti, et il y a pile monde là, dans le moment ça a prié pour Haïti, mais malgré ça, la situation toujours même genre, ça passe. Et pas prier, nous pas monter, mais nous pas aligner nous avec la pensée de Dieu. C'est pas seulement prier pour prier. Quand on reprend ça, ça dit là, il est important. C'est pas prier pour nous pas prier assez. Aligner nous avec la pensée de Dieu. Exactement, parce que le fait que bon Dieu lui-même dit qu'on gens que le programmé ou bien t'as dit dit qu'on calendrier qu'a exécuté en date. Excusez. Est-ce que c'est discerner nous pas discerner la pensée de Dieu ou bien c'est aligner nous pas aligner parce que là nous dit nous pas aligner c'est comme si nous tendait nous discerner mais nous pas voulons d'accord avec. Nous pas voulons positionner par rapport à ça. Et c'est ça le problème. Et c'est même discours ça yo qu'a rongé l'église là. Lorsque on l'église qui dit que yo prend la restauration pays, en pile là-dedans yo dit que yo connaît que c'est avec l'église ça bon Dieu va le faire, en pile bagaille pour le faire. Or même l'église sabdou, l'église pas dans la politique. Il n'est pas aligné avec bon Dieu. C'est l'église qui prend un discours contradictoire. Oui, et qu'on veut à faire, qu'on veut. Vous devez te prier matin, midi, soir. Depuis l'heure arrivée, M. Josias, pour agir ou pas agir, ou pas besoin de résultat. Et Jacques dit ça clair. Jacques dit que on ne peut pas grand goût pour c'est la prière avec. Ou pas qu'à remplacer la foi par action. Il ne peut pas remplacer l'autre. C'est beau cause. Je pense aussi en tant que prophète nation. En tant que un prophète nation. Je vais te corriger dans ça. Donc, ou quand même il y a des messages. Alors, ou quand même à prier pour Haïti. Ou quand même à prier pour la nation. Donc, en tant que prophète, moi, je suis sûr qu'il y a des messages quand même particuliers. Donc, par rapport avec la situation que nous avons aujourd'hui là, et Haïti a fait face avec lui, que autant aimé partager avec le public là, comme je Il y a non seulement moi prier magie tout. Au contraire, très bientôt, nous allons sur l'écran nous une organisation qui c'est Alpha. C'est une organisation qui peut travailler avec jeunes, qui peut former les jeunes dans le domaine leadership, qui peut former les jeunes dans le domaine management et dans le développement personnel. Donc, côté que nous pouvons établir des moniteurs
à travers le pays pour former les jeunes gratuitement et chercher opportunité pour eux dans l'ambassade pour joindre des bourses pour aller étudier et puis venir servir le pays encore parce que nous conscients que Haïti a un problème de leadership. Donc, à travers Alpha, nous allons venir avec un programme pour nous voir comment nous recadrer la jeunesse là encore. Maintenant, notre prière pour Haïti, faut que moi dise que ça fait des années que, par la grâce de Dieu, m'a annoncé des prophéties sur Haïti. Et dans pile là-dedans qui joue. Parce que normalement, il y a une prophétie, lorsqu'il est annoncé, et prophète là seulement responsabilité, c'est dit, ça li ouais. Parce que y a une prophétie capable de subir une déviation par une intercession. Par exemple, Ézéchias, l'Éternel voyait Esaïe côté, il dit que l'a mouru. Ézéchias intercédé, et pendant que le prophète là en route, il tournait, bon Dieu fait le grâce. Maintenant, il y a plusieurs raisons qu'a fait une prophétie pour arriver à atteindre Boutlé. Mais par la grâce de Dieu, dans plus l'information que nous avons sur Haïti, je pense que la nation commence à voir qu'à privé. En d'autres termes, vous voulez dire, et le fait que c'est prophète, ça va dire tout message ou bas, il doit arriver. Non, non. Tout prophétie non, doit arriver. Non. Et si vous portez ton prophétie, il ne va pas arriver, ça va venir c'est faux prophète pour ça. Non. Au contraire, j'en ai souvent dit, un vrai prophète, c'est lorsque il annonce un message, et le message l'a accompli, oui, c'est ça la parole de Dieu dit, mais il faut conscient qu'il y a d'autres paroles qui écrites, sur les Deutéronome 13, verset 1 à 3, ou après il y a des prophètes qui annonçaient des prophéties, ils arrivé et la Bible dit c'est pas prophète bon Dieu qui est. Maintenant, il faut équilibrer les choses. Maintenant, on t'a annoncé, le plus souvent les maps prophétisés sur le pays, c'est sous forme d'image, de code que bon Dieu ben moi. Je me souviens 2023, lorsque je vais entrer en 2024, Dieu te dit que année à son année cap bien pour symbole ou bien élément eau, bien de l'eau. Et honnêtement, il y a de dimensions dans le message à que je vais percer. Et tout le monde qui suit la prophétie après, au fur et à mesure, en pile inondation, même climat a changé, en pile l'autre changement qui fait. Mais comparé à ce que bon Dieu dit dernièrement, jusqu'à présent, on a méditation et prière. Il dit 2025 là, c'est une année d'eau et de feu. Il dit deux éléments ça mélanger et bagaille pas le mélanger dans la même mesure. Bagaille pas le mélanger dans la même mesure. Ça veut dire que et le deuxième parole était pas moi, il dit que lorsque la terre a rencontré avec l'air, ça connaît que bon Dieu qui a dans celle-là, il va descendre pour le rencontrer avec le Fils des hommes. Donc, c'est un message qui est vraiment codé jusqu'à présent. Et dans la prière, parce que les gens qui habituent sur la prophétie pour faire année, nous mettre des tonnes. Mais il y a une vision que moi te joigne, c'est que moi connais force multinationale qu'il a actuellement, et l'IPAP Kabay pleinement résultat que nous jouons. Parce qu'en 2021, lorsque nous avons une vision, moi te vois que il y a 2 avions qui atterrissent qui portent africains. Non, c'est encore mon paquet de couleurs différents de l'Afrique qu'on est au très noir, donc de peau claire, qui viennent dans le temps, dans le troisième temps, moi c'est casse bleu qui est venu. Donc jusqu'à présent, on a essayé d'étudier prophétie ça. Donc si prophétie a suivi parcours, donc résultat que nous avons cherché, c'est lorsque vraiment nous pouvons casse bleu entrer dans la bataille là. L'autre bagage que nous avons une menace sur CTPA, nous avons un monsieur qui a une menace de mort sur lui et il y a pile bagage qui a négocié en bas table actuellement là pour gagner un monsieur Kali. Depuis la primature, il vient juste dans la présidence. Oui, donc on va négocier en bas table comme ça. Ça veut dire que nous dit haïtiens rététan parce que nous sommes dans un cycle de délivrance. Cycle a commencé depuis 2020. Il a abouti jusqu'à 2030. Ça veut dire 2030, tout bagage pour aller tout neuf. Mais n'a commencé à entrer vraiment dans une ère de délivrance. Et me souvent dit, M. Josias, et même sous ta on paquet d'acteurs politiques levés devant, mais il y a un groupe qui choisit pour ça. Et il y a là déjà. Là, très facile pour identifier parce que il n'y a pas participé dans Haïti dans sa vie aujourd'hui. C'est gros mais pour l'élection qui t'a organisée, qui l'a pensé qu'il est capable de faire, est-ce que vous n'avez pas un message sur ça? Je n'ai pas un message clair sur ça, mais sauf que je vois une bataille qui a faite dans le monde spirituel pour empêcher que l'élection faite. Parce que l'élection, ça, tout le qui fait spiritualité connaît,
c'est une élection qui doit mener Haïti dans la délivrance. Ça veut Il dire, n'est pas une élection ordinaire. Moun qui doit élire, c'est pas Oui, oui. Ça dit, élection, ça doit accoucher du groupe qui peut délivrer Haïti. C'est sauveur. C'est sauveur. Il y a mis des difficultés pour empêcher que l'élection soit libre. J'en parle, on voulait montrer que les gens ont information ça. Oh oui, les gens sont en pile le monde spirituel, ils connaissent. Parce que normalement, bon Dieu, pas oublier Dieu, il est roi. Donc, pas grand que bon Dieu peut faire en cachette, la publier et dit, la bas information. Et je pense que nèg qui a fait toute qualité voyage astral pour moi qui pas nécessaire parce que Jésus c'est toute bagage, Jésus c'est la solution. Donc, yo joindre des informations dans zodiac yo joindre dans étoiles, yo joindre dans toute qualité de monde astral, des informations que on a dit des informations de deuxième main. Par contre, tu comprends aspect ça, c'est des informations de deuxième main parce que gain essence en dedans. Il y a essence là ou pas accès à. Et c'est nous, l'Église, qui a information à des informations de première main. C'est-à-dire information en détail. En détail. Donc, je crois que normalement, depuis le message là, il est publié dans le monde spirituel, va dire n'importe esprit ou bien n'importe l'esprit qui a accès à elle. Et ça capable d'arriver que il pas. Nous sommes capables de dire plutôt, ou dire n'importe l'esprit, nous d'accord avant un côté, mais c'est pas n'importe quel esprit en côté. Ça va dépendre de dans qui sphère que lié. Okay. Parce que et comme on est capable de dire, dans le monde spirituel, il y a des régions. Il y a des régions qui sont beaucoup plus hautes que l'autre. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 4, dans verset 9, la Bible a parlé des régions inférieures de la terre. Et le plus souvent, lorsque le prophète a prophétisé, on dit terre, terre, terre. 3 dimensions de terre, 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 terre. Dernière couche atmosphérique, c'est les régions inférieures. Donc, c'est des esprits qui dans région inférieure ou bien qui dans bas astral là qu'après là. Même j'entends s'il y a des esprits qui sont dans région inférieure, il y a des régions supérieures également. Ça veut dire qu'il y a premier ciel, il y a deuxième ciel et il y a troisième ciel. Donc tout dépend de qui côté esprit a bon niveau d'information qui est accessible. Intéressant, intéressant. Ça c'est spiritualité. Yeah, c'est très important. Est-ce que vous connaissez quelques pays des exemples de pays que l'Église a joué un rôle comme ça dit ça, il a participé dans le changement et pays ça et qui a comme si il joué un rôle clé dans le changement pays ça qui connaît des situations difficiles même en Haïti. Donc et que l'Église en Haïti nous capable prendre quelques exemples sur. Oui, on te parlé tout à l'heure de pays Europe de l'Est, on parlait de pays scandinaviens. Et je parlais tout de Corée du Sud. Je pense que même Japon, la Chine, parce que à une certaine époque, si je ne me trompe pas, c'était Japon qui a fait face à un grand problème économique. Et un grand leader qui te dit, je ne pas changer non, il dit, on allait vers chrétien parce que même il pas volé. Il va voler parce qu'il y a un bon Dieu qui est craint, il va voler. Donc, automatiquement, il est allé vers chrétien, ça te fait que le pays a un essor économique extraordinaire. Par exemple, il y a un élève, ou bien un étudiant de John Calvin, ou bien de Jean Calvin, qui développait une théorie qui jusqu'à présent qui a utile pays la Suisse, en théorie côté que développer un algorithme qui permet que Suisse c'est pays qui gagne et dans banque suisse c'est côté qui gagne meilleur ça les top dans le monde. Mais c'est un étudiant Jean Calvin. Donc les États-Unis encore c'est un réveil qui t'est frappé et puis c'est Thanksgiving, c'est un texte qui c'est un comme capable de dire c'est en fait que yo fêté mais c'est surtout à l'honneur de réveil ça qui t'est éclaté dans le pays il y a les pays d'égal, il y a plusieurs pays qui touchent par un réveil spirituel dans l'église et par la suite qui font impact sociétal. Côté que l'institution redémarré, pays a tourné son voie de développement. OK, c'est très important. C'est très important. Alors, pour finir, parce que nous finir, il a fini dans nous. Et je pense que vous gagnez quelques dernières réflexions et sur manière que l'Église en Haïti est capable d'évoluer, ok, pour répondre avec quelques besoins urgents dans le pays. Donc, nous permettre que vous émettez quelques réflexions sur ça. Il y a une chose que nous avons dit l'Église, c'est en nous, c'est dans mes têtes nous ensemble. Parce que c'est dans l'unité, ça nous besoin de faire, nous sommes capables de faire. Deuxième bagaille, dans cause des pays, pas d'exclusion. Si ce n'est pas un débat qui ne peut pas utile non rien, Alchita parler
sous cause pays pendant qu'on va entrer la foi là-dedans. Engagez-vous comme citoyen pays. Imitez Jésus. Et l'autre bagaille, l'état bon pour nous définir une vision claire pour la nation. Une vision claire côté que y a capable de jouer une bonne genre orientation. Rééduquer, faire connaître comment on peut choisir bon leader qui peut diriger. Impliquer dans la bataille pays. Pas seulement dire Jésus a tourné. Oui, Jésus a tourné, c'est en vérité. Mais impliquer jeunes nous dans l'activité pays. Orienter vers les sciences politiques, la diplomatie, on paquet l'autre science encore qui est capable d'utile pays. Et faire connaître que y a l'espoir. L'espoir, ce n'est pas dans l'autre nation chita, mais c'est nous-mêmes qui espoir. Et si nous, pas by image espoir ça, qui est-ce qui va dans place? Merci. Merci en pile pour faire Daniel Mathias, parce que tu réponds avec invitation. Et nous remercions chaque monde qui t'a suivi l'émission iconique et jeudi. Et déjà, nous remercions également et Peter qui t'a géré et des caméras, qui t'a géré vidéo. Donc, et nous remercions également tout le staff technique là, qui accompagne nous. Alors, et nous avons rendez-vous pour un prochain numéro.